ايوه اشتغلي فيكم مرحبا وسهلا. Je pense que c'est un groupe qui travaille depuis un certain temps et qui est dans la continuité de tout ce qu'on est en train de faire actuellement au niveau de nos résultats. Voilà, nous on n'a pas trop changé cet effectif-là mais il se peaufine et elle montre de belles choses et on est en train de voir ça et puis ces joueurs-là sont prêts à tout donner. On l'a vu sur le dernier match qu'on a pu faire lors d'un stage au Maroc. Voilà, ils sont prêts à tout donner et je suis fier de ce qu'ils sont en train de réaliser. Voilà, et donc pour moi, il faut s'appuyer sur cette base solide qui est cette équipe-là qui va pouvoir aller chercher de la performance à l'avenir. Le cas de Gigi Gassama, ça fait peut-être 8-9 mois qu'on a un échange avec son entourage. Voilà, pour l'instant, ils sont réticents de venir en sélection. Savoir qu'il ne faut pas forcer les gens. Ceux qui ont vraiment envie de porter le blason et les couleurs de la Mauritanie, la porte est leur ouverte. Hein. Après, bon, comme j'ai dit, moi je ne force pas les gens. On va continuer avec notre travail avec les joueurs qu'on a actuellement et je pense qu'ils sont performants de ce que je suis en train de voir actuellement. Mais bon, que voulez-vous, c'est dommage pour l'équipe nationale, mais voilà, peut-être ce joueur-là aura envie dans les années à venir à porter les couleurs de la Mauritanie. Et concernant Mamadou, actuellement il a repris avec son club, il n'a pas fait de match depuis sa blessure au mois de décembre. Là, je pense qu'il va reprendre là, tout doucement et en espérant qu'il sera avec nous au mois de septembre pour les qualifications de la CAN 2025. Vous savez, le stage du mois de mars était important pour nous parce qu'on a affronté deux grosses nations du football africain. Mais c'était vraiment du haut niveau, quoi. Et on s'est confronté notre premier match contre le Mali. Malheureusement, on prend 2 buts en 15 minutes. Mais il y a eu un contenu assez intéressant. Il n'y avait pas tout à jeter, il y avait des choses intéressantes. Malheureusement, on prend ces 2 buts-là. Et on s'est rattrapé contre le Maroc, malgré les absences, puisqu'on avait un manque de profondeur sur l'animation offensive. On a fait des choses intéressantes et pour moi, c'est un match référence. C'est un match référence parce que les gens ils peuvent se dire, ouais, ou j'entends, je peux entendre, ou les gens peuvent dire aussi, on est en perte de vitesse. On n'est pas en perte de vitesse. On a joué contre quand même une équipe qui est 10e mondiale. N'oubliez pas qu'on est 105e mondial. Et on a joué aussi contre une équipe malienne qui a été très très loin à ce CAN-là. Faut pas oublier ces calibres-là. Et nous, comme je l'ai dit, on a joué avec nos armes, nos moyens, et jouer devant 55 000 spectateurs au Maroc, chez elle, et faire un match comme ça où eux, ils pensaient que c'était un match d'exhibition. Ben, les joueurs ont répondu présent avec beaucoup d'agressivité, d'envie de faire un résultat. Et j'ai trouvé que mon équipe était capable d'être concentrée sur des matchs comme ça. Et pour moi, ce sont des matchs références à pouvoir jouer contre le Sénégal. Écoutez, là, on s'est déjà réunis avec le staff à plusieurs reprises. On a analysé ces deux adversaires. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le Soudan. Le Soudan, ils ont bien démarré leur premier match. 2 bons résultats contre le Togo et le Congo. Le Soudan, c'est le premier adversaire qu'on va recevoir ici. Et nous, si on n'est pas prêt contre le Soudan, on peut se faire punir. Et on peut se donner la peur au ventre de jouer contre le Sénégal. Donc nous, ce match-là, il va être important, déterminant, pour pouvoir faire un bon match après contre le Sénégal. Et nous, d'abord, on va se focaliser contre le Soudan, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le Soudan. Et on aura le temps de travailler contre le Sénégal. Après, on sait que le Sénégal, c'est une grosse nation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, ça va être des matchs références comme on a joué contre le Maroc ou l'Algérie. Voilà, et on va pouvoir se mettre au diapason par rapport à cet adversaire-là.
Et d'abord le Soudan, et je pense que, et je le dis aussi, que j'aimerais que les supporters viennent contre le Soudan, parce que ça va être là le plus important. Ça va être la première étape. La deuxième étape, ça va être la cerise sur le gâteau, c'est le Sénégal. Mais on sait que ça va être un derby. Le derby, on le sait. Le derby, ça se gagne sur le terrain. C'est un rapport de force qu'il va avoir. Mais nous, le Soudan, il est très important. Et ce match-là, il ne faut pas qu'on loupe ce rendez-vous-là. Et je donne rendez-vous au public le 6 contre le Soudan. Et ouais, et terminé.